dernière valeur, Kering. Le CAC hier a passé les 5000 points, mais Kering elle, a passé les 500 euros. Exactement. Donc en fait, alors, là, Kering, c'est très intéressant. Évidemment, ça fait partie des valeurs stars de l'année 2019. Ça fait aussi donc partie des valeurs de croissance, donc très en vedette, où qu'on soit dans le monde. Mais depuis le début de l'année, on va constater que la valeur de luxe perd encore 13%, alors que ses homologues LVMH n'en perdent plus que 5%, que Hermès en gagne 16%. Hermès est en hausse de 16% quand même depuis le 1er janvier, c'est juste phénoménal. Et L'Oréal, on peut quand même le mettre dans les valeurs luxe ou les valeurs de croissance, elle est en hausse de 2%. Donc très clairement, Kering est une valeur qui reste à la traîne, hein, on va dire, par rapport aux autres valeurs, même si elle fait mieux que le CAC qui lui est en baisse de 16%. Mais ce qui m'intéresse avec Kering, c'est qu'elle est en train de nous dessiner une configuration chartiste qui pourrait la ramener sur ses hauts historiques. Alors j'emploie le conditionnel car évidemment rien n'est jamais acquis et de plus le signal n'est pas encore tout à fait donné. En fait, on va placer la valeur en surveillance et en fait la valeur nous a réalisé ce que je vous disais, une configuration chartiste que l'on appelle un double bottom ou un double creux en français. Et la ligne de coup, c'est le niveau de résistance, le niveau sur lequel la figure va être validée. La ligne de coup se situe au niveau des 513. Autrement dit, je vais surveiller une clôture jour supérieure à 513 qui viendrait valider la configuration chartiste et qui nous donnerait un objectif théorique pour les prochains mois, les prochains trimestres, à 621. 621, c'est juste 6 euros au-dessus des sommets historiques que la valeur avait réalisés en janvier. Donc surveillance à l'achat au-dessus des 513 pour la valeur.